Bonsoir. Alors, Marie-Christine Lannes, directrice communication de Generali France, et Olivier Mathieu, pardon, c'est la fatigue, directeur général marketing et communication de Price Minister. Alors, Marie-Christine Lannes, je vais commencer par vous, Neurofemme, directeur groupe communication, donc Generali. Alors, Generali, vous avez une différence, je trouve, par rapport à vos confrères, concurrents, assureurs. Vous utilisez le sérieux. Comment vous réussissez à réenchanter votre marque en restant sérieux? Alors, je ne sais pas si on a réenchanté notre marque, on a essayé de l'enchanter tout court. Alors, Generali, pardon de ne pas être original, mais on est une très très vieille dame, puisqu'on a 180 ans d'existence. Et en fait, on avait des marques très différenciées. Donc, c'est à la fois une vieille dame et une marque jeune. Donc, on a essayé d'attirer la lumière sur notre marque avec un ambassadeur qui est notre client, célèbre parmi les célèbres, Zidane. Pourquoi on a fait le pari de la virtuosité professionnelle, qu'on espère être la nôtre, et aussi d'une certaine forme d'humilité, de discrétion qu'il exprime très réellement. Alors le sérieux après, effectivement, Stéphane Deschner, mon collègue, disait qu'il avait pris le contre-pied du secteur en rendant l'assurance sympathique et proche du quotidien, ce qui est une de nos missions. Nous, on a essayé de se différencier en justement retrouvant un ton un petit peu sérieux sans tomber dans le lugubre, avec le fait que l'assurance, ça a une vision sur le monde, c'est au cœur de toutes les activités, c'est ce qu'on a essayé de mettre en lumière à travers notre signature Génération Responsable, avec un ambassadeur qui est citoyen du monde comme vous et moi, et qui se pose des questions sur l'avenir du monde. Alors vous avez axé également une partie de votre stratégie de communication sur le web, et en particulier avec un magazine vidéo, Generali On Air. Non, on a une web télé en interne. Alors, Génération Responsable, c'est vrai à l'extérieur. C'est vrai aussi quand on a réorganisé notre entreprise. On a essayé de miser sur le sens de l'initiative et de la responsabilité de nos collaborateurs avec une web télé aussi interactive où chacun des collaborateurs peut venir questionner la direction générale sur pourquoi on prend cette direction, quels sont les enjeux clés du moment. Et c'est aussi une façon de responsabiliser les collaborateurs que de leur donner la parole et d'avoir un discours libre avec ceux qui nous dirigent au quotidien. Très bien, merci beaucoup Marie-Christine Lannes. Alors, Price Minister, c'est une marque jeune, enfin une marque jeune. Enfin, tout à l'heure, on verra, il y en a une encore plus jeune que vous. Il y en a une qui vous bat. Alors, comment, à l'ère du participatif, à l'ère du 2.0, du 3.0, comment réussir à continuer finalement à susciter cet enchantement pour une marque comme la vôtre, où tout est lié justement à l'Internet? Je pense que ce qu'on cherche à faire avec les marques récentes, web, c'est à démontrer effectivement qu'on peut exister dans un univers de surconsommation avec un consommateur ultra averti, ultra informé, surinformé, qui a des outils qui le rendent surpuissant. Donc du coup, on essaie de créer une nouvelle relation avec lui pour émerger à l'intérieur de cet univers de consommation. Et une des clés de la réussite d'un jeune homme, d'une jeune marque comme Price Minister, c'est d'avoir su effectivement recréer une participation, un lien nouveau avec le consommateur on a une sorte de credo un peu qui consiste à dire que shopping is entertainment, c'est-à-dire que l'acte de consommation dépasse aujourd'hui largement le besoin, donc on est dans un plaisir assumé, et donc on peut dire que c'est moral ou pas moral, mais comme c'est un état de fait, on en profite pour enrichir la relation de consommation, qui est une relation de dépenses d'argent, de pouvoir d'achat, une partie de toute cette relation au consommateur est rationnelle. Et toute une partie, et c'est le rôle de la marque évidemment, c'est d'enrichir cette relation à l'acte d'achat de différents petits plaisirs qui peuvent entourer finalement l'acte, le prolonger, faire revenir le consommateur chez nous, donc par l'utilisation de ce qu'on appelle des médias enrichis et d'un acte qui se veut dépasser finalement le fait de simplement mettre sa main à son portefeuille. Oui, et prolonger l'acte d'achat, c'est aussi tout simplement apporter un service au consommateur, voire un service après-vente, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé ce soir, mais c'est important. Globalement, le consommateur, il cherche la même chose depuis que le commerce existe. Il cherche du choix, il cherche des prix très bas, et il cherche un service, et donc un service après-vente de qualité. Mais il y a ce petit supplément d'âme qu'apporte le Web 2.0 dont on nous rabat les oreilles, et qui a quand même un sens quelque part qui consiste à dire que le consommateur veut reprendre un petit peu le pouvoir. Donc c'est des lieux communs. Dans les années 80, on parlait du consommateur. Je crois que c'était une expression de Jacques Seguela à l'époque. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui que la réalité des outils interactifs permet au consommateur de donner son avis, de refuser une marque ou de la détruire
sur Internet. Et donc certaines marques, si elles refusent le débat, si elles refusent la lutte avec le consommateur, qui est une lutte ludique, enfin au sens sportif, si on refuse ce débat, souvent on peut craindre que les marques deviennent des sortes de fantômes sur le web, c'est-à-dire des fantômes désincarnés qui n'ont plus aucun sens, qui sont des donneurs d'ordre, qui aimeraient ne pouvoir finalement dire ou faire faire au consommateur ce qu'elles souhaitent, ce qui n'est plus le cas puisque le consommateur reprend le pouvoir. Donc il faut le faire venir à soi. C'est ce qu'on appelle parfois aussi le marketing pull, c'est-à-dire faire venir le consommateur, lui donner envie de débattre, de faire partie d'une communauté. On parle beaucoup des réseaux sociaux, du social marketing. C'est que le consommateur peut décider d'adhérer ou de ne pas adhérer, et ça va bien au-delà de l'acte d'achat. Donc on doit entretenir la relation commerciale entre deux actes de consommation, de façon, alors on va dire réenchanter la marque, mais au-delà de réenchanter la marque, c'est réenchanter l'acte complet de la consommation. Merci beaucoup. Marie-Christine Lannes, je rappelle que vous êtes directrice communication de Generali France et Olivier Mathieu, directeur général marketing et communication de Price Minister. Merci à tous les deux.